Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de votre masculin ce jour. Alors on a un intrus avec nous dans la pièce. Toutes les mamans du monde vont comprendre. Toutes les femmes du monde vont comprendre. Mais il va falloir du coup que on fasse l'enregistrement sans pour autant qu'on ait de perturbations, n'est-ce pas, sur l'audio. Donc on espère que tout va bien se dérouler. Et puis nous, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau de vos masculins. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous faire sauter les cartes, mais j'avais déjà mélangé le jeu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le jeu en 3 et je vais sortir les cartes une à une pour voir un peu qu'est-ce qui ressort. Parce que du coup, j'ai pas les signes astrologiques les plus concernés. Et étant donné que je suis sur l'oracle des miroirs, on n'aura pas les signes astrologiques les plus concernés. On aura simplement la situation de décrite. Donc, installez-vous confortablement. Prenez une boisson bien fraîche, surtout en ce moment, en cette période de canicule. Et voyons voir ce qui se passe. Allez, dans la coupe, qu'est-ce que j'ai? Miroir magnétique et compromis. Votre masculin peut être dans une période où les négociations sont obligatoires. Il y a un retournement de situation. Il se peut même qu'il y ait le retour d'une ex, d'une personne jalouse. Et on vous dit qu'il va y avoir une ouverture. Alors, une ouverture fatale. Donc il vaudrait mieux pas qu'il lui ouvre la porte. Et une dernière coupe. Il y a du retard. Bon, en même temps, ça m'a l'air d'être un petit peu logique qu'il y ait du retard. Et oui, par rapport à tous ces projets de stabilité, de stabilisation du foyer, de la maison, etc., ou des projets liés à un bien immo ou quelque chose de cet ordre-là. Allez, on coupe en 3 et on pose. Premièrement, hérédité. Amitié, étranger. Ouf. Alors, enfermement. Ouh là là. Votre masculin peut avoir à gérer donc, mes chéris, une question liée à un héritage. Peut-être qu'il soutient un ou une amie qui est à l'étranger par rapport à la question de l'héritage. Donc peut-être que le bien immobilier dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas le sien ou ce n'est pas pour lui. Bon, c'est peut-être lié à un ami ou à une amie qui est à l'étranger. Il est en train d'essayer de soutenir cet ami à l'étranger. Mais peut-être qu'il risque l'enfermement, l'emprisonnement. En tout cas, votre masculin prend des risques. Moi, je ne comprends pas trop ce que ça a à voir avec la tierce ou la personne jalouse. Bon, en tout cas, pour le moment, on vous dit que ça peut être aussi en raison du décès d'un ami à l'étranger qu'il y a cette forme de tristesse, d'enfermement ou de repli sur lui-même. Une réunion sera obligatoire peut-être. Oui, une réunion sera obligatoire dans le sens où il faudra qu'il soit peut-être aidé, accompagné. N'oubliez pas que la carte de la réunion peut vous parler des confréries, des travaux spirituels. Donc, peut-être qu'une réunion sera obligatoire dans le sens d'avoir effectivement un soutien spirituel par rapport à cette forme d'instabilité. Donc, comme je vous répète, je pense que votre autre a à gérer une affaire liée à un bien immo. C'était peut-être pas, comme je vous dis, directement un bien immo le concernant lui. Ça peut être vraiment l'héritage d'un ami qui est mort, qui est décédé à l'étranger.
qui l'attriste énormément, ou d'une personne qui l'a tenté effectivement de soutenir à l'étranger, même si cette personne vit encore par rapport à une question d'héritage. Et c'est vrai que ça le déstabilise beaucoup. Mais il va y avoir un sacré gros coup de chance dans cette histoire parce qu'on vous montre le bouclier. Donc ça veut dire que les entités seront bien là, bel et bien autour de votre autre pour le protéger des effets de cette situation. Bon, ça nous arrange. Alors, avec la carte de la parole, de l'évolution, des ancêtres et de la justice, de la loi, c'est génial mes chéris. On est sur une situation qui va être résolue. Bon, à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, si l'ex revient, si la tierce est de retour, s'il y a un retournement de situation, si elle s'était mêlée aussi de cette situation, c'est-à-dire que, par exemple, il y a eu un petit souci avec un ami à l'étranger pour son héritage, il vit encore ou elle vit encore et que la tierce ait mis le nez là-dedans. Bon, ce qui aurait pu peut-être poser de gros soucis, de gros ennuis à votre masculin. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que justice va être rendue. Les entités et les ancêtres sont dans le tirage. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'il y aura eu réunion, il y aura eu travaux spirituels pour restabiliser cette situation. Ça va faire beaucoup parler, mes chéris. Parce que ce qui va faire beaucoup parler, je pense, la tierce, c'est l'évolution dans laquelle votre autre va être après une phase d'instabilité. Et étant donné qu'il a failli avoir emprisonnement, enfermement, éventuellement au niveau administratif, au niveau légal, pour moi, mes chéris, le fait de faire ces travaux spirituels-là permettra que justice soit enfin rendue. Mais le fait que la carte tombe après le miroir magique qui va représenter la carte des ancêtres et après la carte du bouclier, du moins sur la carte du bouclier, ça vous montre que ce sont les ancêtres et les entités qui seront implorés dans la tradition pour la protection de votre autre. Et pour résoudre cette difficulté, ce problème-là, on vous dit, mes chéris, on me donne encore des infos, attendez, hein, on me dit que finalement, ça va être le fait que ce soit les ancêtres et les entités qui fassent justice. C'est pas uniquement la justice des humains qui va s'appliquer ici. Et puis, c'est comme si on vous disait que dans l'affaire du décès d'un ami, mes chéris, ça aurait pu être très grave pour votre autre, hein, d'accord? J'ai le sentiment qu'il aurait pu y avoir des accusations par rapport à la tierce ou en raison de la tierce ou en raison d'une ex, voilà, qui aurait pu effectivement conduire à un enfermement ou à un emprisonnement. Mais dans tous les cas, que cette personne vive ou non, ça aurait pu être très grave au niveau administratif ou au niveau légal. C'est comme si on vous disait que la tierce aurait pu accuser votre autre, votre masculin, de vouloir usurper soit l'identité, soit tout simplement de vouloir récupérer l'héritage de cet ami. Et là, il y aurait eu un gros souci, hein. D'accord? Donc, ce qui fait parler, c'est que votre masculin, réussissent à se sortir de tout ça, hein, qu'il donne dos à tout ça et qu'il puisse évoluer. Donc effectivement, cet ex ou cette tierce, là, faut vraiment pas lui ouvrir les portes, hein. Même si cette personne est de retour, même si effectivement, grâce aux travaux spirituels, il y a eu un retournement de situation et que cette personne veuille faire semblant, par exemple, de ne pas avoir mis le nez là-dedans ou de vouloir s'excuser, c'est juste impossible pour moi ici, hein, mes chéris. Juste le fait qu'on ait la loi et l'enfermement nous fait savoir que ça aurait pu être très grave pour votre masculin. D'accord? Donc, la tierce a failli le mettre dans de beaux draps. Ok, voyons voir ce qu'on a sur la pile et au dos. Alors, on a la fatalité, le compromis, le temps, correspondance, enfant, naissance et clairvoyance. Pour moi, ça peut vouloir dire, mes chéris, que on vous a dit que une ouverture à la personne jalouse serait une fatalité, hein. Une ouverture pourrait être fatale pour votre masculin. Donc, il faut vraiment pas que si cet ex ou cette tierce revienne vers lui parce qu'il y a eu un retournement de situation
alors qu'elle s'attendait à ce que, par exemple, il se fasse prendre par la justice, qu'il se fasse enfermer, emprisonner, ou qu'il soit complètement en train de dépérir sur lui-même en raison, par exemple, effectivement, de cette histoire du décès de l'ami ou quoi. On vous dit, mes chéris, que pour moi, hein, fatalement, le compromis ou les négociations se feront avec le temps. Dans quel sens? C'est surtout avec l'enfant, les enfants de cet ami-là. C'est-à-dire que l'enfant, les enfants, donc les héritiers de cet ami, vont être dans l'obligation de parler avec votre masculin pour quelle raison? Pour que la situation s'améliore ou éventuellement parce que, comme la vérité est en train d'éclater avec la naissance, on vous dit que c'est comme si l'enfant, les enfants de cet ami sont au courant de ce qui s'est réellement passé. Donc si la tierce a menti à propos de votre masculin concernant cette affaire d'héritage, les héritiers seront en contact effectivement avec votre masculin. Fatalement, c'est-à-dire que qu'ils en aient la volonté ou non, justice étant en train d'être rendue et cette situation étant en train d'être, je vous dirais, quadrillée complètement par le monde spirituel, les enfants en question n'auront pas le choix que de venir parler ou négocier, correspondre effectivement avec votre masculin. Il peut y avoir aussi une autre question dans cette situation, mes chéris. C'est peut-être la naissance d'un enfant. Alors vous me direz en quoi est-ce que la naissance d'un enfant pourrait tout changer dans les négociations en cours. Ce sera à vous de me faire savoir, hein, mes chéris. Peut-être l'arrivée d'un enfant viendra tout chambouler en ce qui concerne certains droits ou par exemple le testament ou voilà, ce genre de choses. Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit que la naissance de cet enfant-là permettra de voir clair, permettra à votre masculin de voir clair dans tout ce qui s'est passé. Donc si ça fait sens pour vous, prenez mes chéris, parce que là pour le moment, je n'arrive pas à connecter les deux idées ensemble. Surtout si l'ami est décédé. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était enceinte de lui lorsque c'était un masculin et que la naissance de cet enfant-là va tout chambouler. Peut-être parce que, par exemple, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, votre masculin était en train de gérer cette affaire d'héritage-là pour pouvoir permettre à ce que la naissance du nouvel enfant ou du dernier enfant, que cet enfant-là ait des droits. Peut-être que c'est une mission qu'on lui avait donnée, que lui avait donné son ami, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que les gens se sont réellement trompés sur la volonté de votre masculin. Par exemple, de faire la main mise sur l'héritage de cet ami-là, hein, mes chéris. Que cet ami vive ou que cet ami soit décédé, hein, d'accord? Si cet ami vit, ce qui va être intéressant, c'est que alors qu'on était en train de dire qu'il voulait voler effectivement l'héritage de cet ami-là, le fait qu'il y ait un enfant qui naisse prouve que éventuellement c'était pas du tout son objectif, parce que justement il ne se mettra pas dans cette problématique là, surtout au niveau juridique, au niveau légal, administratif, étant donné qu'il y a un enfant naissant, d'accord? Je pense aussi grâce à des vraies conversations, hein, d'accord, de véritables échanges, il y a des appels, là, il y a des mails, il va y avoir de la traçabilité, il va y avoir des preuves comme quoi, voilà, on a discuté de ça, de ce changement-là ou de ce nouvel élément dans cette situation qui permettra que votre masculin soit, je pense, dédouané, voilà. Mais je suis persuadée que c'est lié à la famille. Donc peut-être qu'il y a de grands enfants, pourquoi pas, qui comprendront, hein, voilà, que certaines vérités éclatent. Enfin voilà. Et peut-être aussi que le fait que votre masculin n'ouvre pas la porte à la tierce obligera peut-être justement ces négociations-là, je pense. Hein.
À nouveau, ça reste ça pour le moment, en tout cas, c'est cette interprétation que j'ai. Il y a l'obligation de négocier, de s'entendre. Bon, on verra bien, hein. On verra bien au dos ce qui se joue. Alors au dos, on a la carte de l'amour, de la santé, de la projection, du boomerang, du retard et de la sexualité. C'est un petit peu particulier là. Moi, j'ai le sentiment quand même que si cette situation était censée vraiment jouer sur votre santé à vous, la santé de votre masculin ou quoi, et que ça a pu vous empêcher de vous projeter. Oui, non, mais ça aurait pu vous empêcher de vous projeter dans le temps. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été ralenties, il y a eu tellement de retard. Pas uniquement dans la sexualité, dans le sens de se retrouver dans l'intimité, il y a aussi du retard dans, effectivement, la réconciliation, mais le boomerang à faire à l'encontre de la tierce. D'accord ? Pour moi, le temps que le boomerang ait eu le temps d'arriver, de se faire, ça veut dire que peut-être que votre autre aussi a pris le temps avant de faire des travaux spirituels pour lui faire quelque part ce retour à l'envoyeur là. Ça veut dire que c'est important de comprendre que avec le magnétisme, elle a tenté de voir marabout, magnétiseur, coupeur de feu, tout ce que vous voulez mes chéris. Donc elle n'a pas laissé votre masculin comme ça, d'accord? Elle a tenté de le faire aller dans son sens à elle. Et très certainement que la dite tierce en question, la dite personne jalouse en question, a tenté aussi de faire les amis ou l'ami en question aller dans son sens. J'ai le sentiment de quelqu'un qui a tenté de convaincre l'ami que votre masculin voulait faire la mainmise sur son héritage. C'est un truc de fou. Et je ne sais pas quelle preuve elle avait l'intention d'apporter à ça, mais voilà. Donc, pour que votre masculin puisse retrouver effectivement la bonne santé et que vos projets puissent retrouver, je vous dirais, le rythme normal. Moi, je pense que c'était vraiment la question des projets qui étaient relativement retardés parce que le boomerang n'avait pas été fait, quoi. Ben oui, hein. Fallait absolument que le boomerang se fasse contre cette tierce-là. Et puis même pour votre réconciliation à tous les deux, il faut qu'on lui fasse un retour à l'envoyeur. Auquel cas, c'est vrai que ça va ralentir tous les moments de bonheur, la sexualité, etc. Donc oui, vous avez des projets et vous avez de très très beaux projets avec votre masculin, mais maintenant il faut avoir la bonne santé et c'est pas une question de est-ce que vous vous aimez ou pas, hein. C'est pas du tout ça la question. Vous vous aimez, mais il faut que la tierce, elle, ait son boomerang. Tout autant qu'elle n'a pas son boomerang, tout ce qui est agréable avec la carte de la sexualité ne peut pas vous arriver. Donc, mes chéris, oui, il faut avoir la volonté, il faut que votre masculin ait la volonté de faire les travaux qui s'imposent, hein, parce que sinon, vous allez être encore très très longtemps en retard sur ce que vous projetez de faire. C'est pareil ici, la tierce, elle pensait que votre masculin voulait tout simplement se mettre les enfants de votre ami dans la poche. Bon, je pense que peut-être que si vous, par exemple, il y a l'arrivée d'un enfant ou la naissance d'un enfant ou certaines vérités que les enfants font éclore, parce que la carte de la naissance, c'est l'œuf qui éclot, bah c'est sûr que ça va peut-être tout changer, tout modifier à la perception que, j'ai envie de vous dire, l'environnement proche, l'entourage ou les autres alliés et amis se font de votre masculin. Ça change absolument tout, voilà. Donc je suppose que c'est ça, hein, mes chéris. Vous me direz dans les commentaires comment vous avez perçu ça, comment vous avez vécu ça ou comment vous êtes en train de le vivre et ou comment vous vous préparez par rapport à ce qui a été annoncé. Et puis j'espère qu'on pourra se retrouver dans un prochain message. J'aurais bien aimé vous ajouter encore quelques cartes, mais là je fais tellement de pauses pour pouvoir vous enregistrer que je pense que ce sera largement suffisant. Surtout prenez grand soin de vous. J'attends vos retours en privé.
J'attends vos retours dans les commentaires. Passez une très très belle période d'été. De belles vacances à tous et à toutes. Prenez grand soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.